On part bivouaquer dans une base soviétique quelque part au sud de Berlin. Il y avait des armes nucléaires qui étaient stockées ici. On va découvrir cette base ensemble. Ah mais la vache! Ça c'est trop stylé. Bon, il y a une voiture littéralement dans la base. Probablement quelqu'un qui a les clés pour ouvrir la barrière. On reviendra sur l'histoire de cette base un peu plus tard. Pour l'instant, vous l'aurez compris, on doit traverser une forêt de nuit. L'objectif est assez simple. Passer la soirée à explorer pour faire des photos stylées, ensuite dormir comme des bûches dans nos tentes, et pour finir, profiter du matin pour vous faire découvrir une partie de la base plus en détail. Je suis déjà venu ici plusieurs fois, mais je n'ai pas tout exploré, et surtout, il y a la mosaïque de Lénine que je veux absolument photographier de nuit. Nous pour l'instant on est ici, on va continuer à avancer pour arriver au centre-ville. Le premier but ça va être d'installer le bivouac, on va venir se mettre entre ces vieux bâtiments qui sont effondrés et après on sera vraiment aux portes du centre-ville pour aller faire tout un tas de photos. Et on ira voir Lénine, ça je te dis pas encore où il est, on va aller découvrir tout ça. Donc là on va continuer à avancer, en vrai on a juste à suivre le chemin, on va déjà trouver quelques bâtiments. Même en connaissant bien la zone, avec l'obscurité, il faut un peu de temps pour trouver le bon chemin. Traverser une forêt de nuit, ça reste une expérience particulière. Perso, j'adore ça. Ça reste plutôt bizarre de se promener sans pression dans une zone qui était absolument interdite il y a quelques dizaines d'années et qui contenait entre autres des armes de destruction massive. Ça y est, on a atteint l'endroit pour poser nos tentes. Là, on va s'installer et ensuite on va pouvoir crapahuter avec des sacs beaucoup plus légers. C'est vrai qu'avec les tentes, l'eau, les sacs de couchage, on a vite du poids. C'est fou parce que mon sac est exactement pareil que celui que j'aurais au Spitzberg par exemple. Demain matin, je vous emmène aussi un petit peu plus en détail, on va voir à quoi ça ressemble de jour. Et ça va nous permettre d'aller explorer une zone que j'ai encore jamais explorée alors que je suis venu ici. Je ne sais même plus compter combien de fois. On va commencer la session pas loin du bivouac. Déjà en vidéo, ça rend super bien d'avoir un personnage qui se promène dans les ruines. Alors on prend le temps de shooter quelques photos sur le même setup. Tout seul, c'est impossible de filmer ce genre de plan, donc merci encore aux potes qui m'ont suivi et qui m'ont aidé. Passage obligatoire par les barres d'immeubles fantomatiques. Honnêtement, ces énormes volumes vides ont un côté oppressant la nuit. Les fois où je suis venu tout seul, mon imagination a eu tendance à travailler et j'avais un peu cette anticipation à moitié rationnelle qu'une fenêtre s'allume d'un coup. Vraiment, ça va vite de se sentir observé alors que, a priori, il n'y a personne. Alors, j'ai tendance à naviguer avec le moins de lumière possible. Mais cette fois, en étant 3, rien ne nous empêche d'éclairer pour de bon, ce qui permet, encore une fois, de faire des plans vidéo vraiment cool. Par contre, ne suivez pas mon exemple, surtout si vous avez peu d'expérience avec les lieux abandonnés. Il faut vraiment éviter d'explorer seul. Perso, je le fais de moins en moins. Ce genre d'endroit abandonné comporte un certain nombre de risques qu'on peut limiter avec l'expérience et le bon sens, mais pas éliminer totalement. Les 2 potes que vous voyez dans cette vidéo connaissent un petit peu le terrain, je les ai déjà emmenés de jour, mais débarquer pour la première fois dans le but de dormir sur le spot aurait été beaucoup plus hasardeux et je ne le recommande pas du tout. Il est temps de nous replonger dans la forêt pour trouver la fameuse mosaïque de Lénine. Ça y est, on a trouvé Lénine. On va pouvoir boucler cette soirée à faire des photos dans cette base soviétique abandonnée. Ça fait des années que je viens ici et ça va être la première fois que j'ai le temps de prendre Lénine en photo.
Je me suis toujours dit qu'il aurait une texture un petit peu réfléchissante, comme c'est une mosaïque. En fait, non. Et on va installer quelques lumières, on va voir. Peut-être que ça va être du light painting. J'ai pas pris mes flashs, ça peut être trop lourd dans le sac. J'avais envie de me détendre un petit peu et de porter un sac un peu moins lourd. On va travailler. Ceci étant fait, il est temps de manger. On va devoir faire un peu de cuisine et l'astuce c'est de s'éloigner un petit peu du spot où on dormira. Comme ça, si quelqu'un débarque au moment où on mange, au moins il ne saura pas où est-ce qu'on a installé nos tentes. Le réveil. Ah ouais, c'est humide, hein. De fou. Il va faire du bien le café. Il faut sortir de la tente. Gros dimanche matin de flemmard. Gros dimanche matin de flemmard. Là, faut remballer la tente. On va retourner explorer cette base soviétique, cette fois-ci de jour. Ça me rend super nostalgique d'être de nouveau ici, de nouveau à passer la nuit. Pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps, vous vous souvenez peut-être de cette fameuse vidéo où j'étais déjà venu pour faire des photos en nocturne ici. En tout cas, dites-moi si vous aimez les bases soviétiques de ce genre, parce que je pense que c'est pas la dernière qu'on va explorer. On va aller explorer la base soviétique abandonnée de jour désormais. Je la connais bien, je suis venu beaucoup de fois ici. Mais il y a une zone que j'ai encore jamais explorée. Et c'est au programme du jour. On va aller découvrir ce qu'il y a dedans. Cette ville fantôme a gagné le surnom de Little Pripyat, de par ses quelques ressemblances avec la ville de Tchernobyl. Déjà, les grandes barres d'immeubles avec les arbres qui ont bien eu le temps de pousser vraiment partout. Il y avait la barrière en barbelé qu'on a franchie hier soir pour entrer dans la zone. Et il y a aussi cet énorme hangar qui rappelle évidemment le nouveau sarcophage du réacteur 4 de Tchernobyl. Alors, il s'agit d'une construction qui est ultérieure à l'abandon de la base militaire. À l'origine, c'était pour des activités aéronautiques et désormais c'est pour du loisir, vraiment complètement autre chose. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, il n'y a aucun accident nucléaire à déclarer. Après, entre les années 60 et la chute de l'Union soviétique, il y avait quand même des bombes atomiques stockées dans un bunker qui est désormais inaccessible. Cette base aérienne avait vraiment tout ce qu'il fallait pour détruire une partie de l'Europe. Les bombes en question étaient ici chargées sous des bombardiers. Au début de la guerre froide, les missiles n'avaient pas la portée suffisante pour toucher des cibles reculées et il y avait un avantage stratégique à positionner les armes au plus proche de l'Europe occidentale. Avec la chute de l'Union soviétique, la garnison a levé le camp en emportant tout ce qui était possible, donc évidemment les armes de destruction massive, mais aussi beaucoup de choses qui vont peut-être vous surprendre. On va en reparler après au fil de l'exploration parce que c'est vraiment surprenant. Nous voilà chargés de nouveau comme des mules. C'est fou parce que le sac ne change absolument pas de volume, que je parte une seule nuit ou une semaine. Ouais, ça aussi c'est stylé de jour quand même. Ok, let's go. Réchauffement climatique, il fait trop chaud. On est en octobre. Je suis trop content de venir passer du temps à la fois dans la forêt et dans un endroit abandonné. Là je me détends, enfin. On a fait le picture lock du film, ça fait plaisir. Alors je vais vraiment juste prendre une minute pour vous expliquer. C'est quand même un gros projet que je viens d'achever, c'est une belle étape.
Je voulais poster cette vidéo avant la première projection, mais j'ai été surchargé avec le rush de fin et il a fallu faire le choix évident de ne pas me cramer davantage et donc de ne pas publier de vidéo comme j'avais pensé. J'ai donc réalisé un film. C'est un voyage au Spitzberg dans des paysages de fou, avec en fond un dialogue entre un géologue et deux mystiques qui mettent en parallèle leurs approches de la nature, à première vue différentes, mais en fin de compte liées par le rêve et la poésie. Ça a fait la clôture du festival Cinéma Planète à Metz. J'ai rempli une salle de cinéma. Je vais préparer une vidéo pour en parler davantage maintenant que la pression est redescendue. En tout cas, je suis fier du parcours pour en arriver là. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la photo, mais ça fait que 3 ou 4 ans que je filme sérieusement. J'ai tout appris par moi-même, en me faisant la main justement sur cette chaîne YouTube entre autres. Donc merci sincèrement à vous qui suivez mes vidéos. Pour l'instant, eh bien, vous ne pouvez pas voir ce film, mais je travaille sur la question pour le projeter à d'autres événements, d'autres festivals, puis le rendre accessible, mais pas sur YouTube. On en reparlera. Cette exploration de base soviétique avec le gros sac m'avait vraiment détendu avant d'attaquer le rush de la fin. Et maintenant, je me réjouis d'avoir enfin du temps en off, sans grosse deadline, et de pouvoir partager avec vous cette mini-aventure. Il y a beaucoup de bâtiments comme celui où je me trouve actuellement. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas trouvé ça hier soir pour manger. Les gars, il y a une table et des chaises. C'est la première fois que je rentre dans celui-là et j'avais jamais remarqué du coup la table et les chaises. Ça aurait été tellement bien pour s'installer pour manger hier soir à 2 pas du camp. Et donc tous ces bâtiments, ils sont délaissés depuis 30-35 ans. Donc toutes les toitures ont disparu. En dessous de mes pieds, il y a du carrelage. Là, on dirait pas comme ça, mais si on farfouille un peu avec le pied, on trouve le carrelage. Il y a quand même des arbres qui trouvent leur chemin au milieu de tout ça. C'est assez extraordinaire. Quand tu grattes, là vraiment, si tu grattes, on est vraiment dans une ambiance de fin du monde. Je déteste ce cliché, la nature qui reprend ses droits, mais dans un sens, bah c'est quand même pratique quoi. Tous ces bâtiments, c'est compliqué de dire à quoi ils servaient précisément. Là, comme ça, c'est difficile de juger c'est quoi. Peut-être ici, vraiment, c'était les sanitaires. Ça serait prétentieux de prétendre savoir précisément à quoi servaient ces bâtiments, alors qu'il reste pas grand-chose. Effectivement, les petites pièces carrelées devaient contenir des toilettes ou des douches. Après, on peut constater qu'il y a toujours une grande pièce dans ces bâtiments, peut-être une salle de réunion, une salle de classe. Si vous avez des théories, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, pour moi, il y a un vrai charme à trouver ces constructions en briques au fond d'une forêt. Il y a vraiment une sorte d'atmosphère de fin du monde. C'est quelque chose de totalement dépaysant et en fin de compte, pas si loin de mon quotidien. Ça peut paraître étonnant qu'il manque toutes les fenêtres, toutes les portes sur certains bâtiments. En réalité, quand les forces soviétiques ont quitté l'Allemagne, il y a eu un ordre qui a été donné de vraiment emporter un maximum de choses parce que en Russie, la situation était vraiment compliquée. Donc il y a vraiment un maximum d'objets qui ont été chargés sur des camions, aussi bien les poignées de portes, les fenêtres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de bases comme ça qui ressemblent juste à des coquilles vides. Mais vous verrez qu'un peu plus tard, on trouvera quand même des vestiges oubliés. Pour l'instant, je vais vous montrer l'école de pilotage, enfin surtout son gymnase qui m'a toujours fasciné parce que les salles de classe sont juste vides. Par contre, le gymnase, ça c'est intéressant à voir. On arrive au terrain de sport. J'ai laissé mon gros sac à l'entrée. En vrai, c'est pas évident d'explorer avec un énorme sac comme ça, mais en même temps, dès que tu viens pour camper, pour dormir,
T'es obligé d'avoir la tente, le sac de couchage, tout ça. Je sais, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est beaucoup de matériel qui prend de la place pour rien. Ah. Écoutez, ce terrain de sport, c'est vraiment un de mes endroits préférés de la ville. Maintenant, je suis bien familier avec. On marche littéralement sur le toit. Et ça va permettre d'aborder un thème, les tags, comme ça. En fait, au fil des années, cette base reçoit de plus en plus de graffitis. Elle a beaucoup trop été montrée. Et là, en me promenant, je vois énormément de tags avec la date 2024. En 2019-2020, ce panneau, il était encore tranquille. Et il y a quelques années, du coup, il y a quelqu'un qui s'est dit que c'était marrant d'écrire June. Il y a vraiment des questions éthiques à se poser avant de mettre en avant des lieux abandonnés. À chaque fois qu'on montre un endroit, forcément, on augmente le nombre de personnes qui vont y aller. Dans le cas de cette base qui était relativement dans l'ombre jusqu'en 2021 et où je reviens régulièrement, j'ai pu constater une explosion du nombre de tags qui dénature un peu l'ambiance de fin du monde. Les raisons de cette hausse de vandalisme sont diverses, mais l'une des principales, c'est le partage ouvert de l'adresse du lieu. Toutes ces bases sont vraiment vouées à disparaître, elles vont s'effondrer petit à petit. C'est très intéressant à observer pour justement constater comment un endroit évolue avec la dégradation naturelle. Ici on a les toitures qui se cassent petit à petit. On peut voir dans les bâtiments à côté desquels on a dormi qu'il y a différents stades d'avancement. Ça peut rester encore sur pied pendant un moment. Mais j'anticipe la question, pourquoi on les démolit pas, pourquoi elles ne sont pas réutilisées? Bah, c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser en premier abord. Impossible de totalement sécuriser les centaines de terrains laissés en friche par les Russes. Ces endroits sont souvent reculés dans des forêts, les bâtiments ne sont plus utilisables tels quels, il n'y a presque jamais de commerce à proximité, donc la plupart du temps, on peut oublier l'idée d'y loger des gens. Les démolir coûterait cher, sans aucun retour financier à la clé. Alors les vieilles bases militaires restent là, fantomatiques, témoignant de la guerre froide et tombant lentement en ruine. Je suis super content d'être venu ici en automne. J'ai fait toutes les autres saisons, mais jamais l'automne. Et avoir toutes ces couleurs un peu jaunes, des feuilles qui tombent. L'ambiance justement avec les feuilles qui tombent, c'est hyper agréable. C'est vraiment la meilleure manière que j'aurais pu trouver pour célébrer la fin du projet de film. Ouais, on sent la fraîcheur qui nous arrive dessus. Je passe... Oh, bah là, on a un bel exemple de renaturation. Okay. Bon, bah je vous emmène dans mon appartement. Et il reste encore des rampes, ça c'est assez rare en fait. De temps en temps, il reste des trucs comme ça. Il a un Rubik's Cube, mais avec énormément de... J'adore, t'as vraiment combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il est même pas carré, t'as 5 x 4. Souvent, ces appartements sont vides. Ah mais la vache! Ça c'est trop stylé. Regardez-moi ça, il y a vraiment des journaux tout autour, sur tous les murs. En fait c'était une technique, il y avait les journaux qui étaient collés sur le béton en sous-couche, et par-dessus il y avait le papier peint normal qui venait se mettre.
Ici on a encore quelques restes de papier peint. Maintenant on va aller voir une dernière zone que j'ai encore jamais explorée. On est tombé dessus hier soir mais il faisait vraiment sombre. Et je veux voir à quoi ça ressemble. Du coup c'est le projet actuel. Retrouver où c'était. Bon, il y a une voiture qui est littéralement dans la base. Probablement quelqu'un qui a les clés pour ouvrir la barrière. On a croisé des gens, on sait pas si c'est les propriétaires de la voiture ou pas. Donc en vrai, c'est chill. C'est un dimanche tranquille. Je suis toujours à la recherche de vieilles fresques encore visibles dans certains endroits, parfois bien cachées. Cette zone pourrait bien en contenir car elle se trouve en bordure de la base, proche d'une route. Ça peut paraître étonnant comme critère, mais parfois ça fonctionne. On va y balader un peu nos gros sacs et on croise des promeneurs pour le coup beaucoup moins chargés que nous. Dans celui-là, il n'y a pas énormément de choses à voir non plus. Vraiment aucun des... Là c'est dimanche matin, du coup on croise des gens qui viennent explorer. Enfin dimanche midi, là, on n'est plus le matin. On est encore en train de se faire un café. On s'étale vraiment tout l'espace disponible, on l'occupe. Et je trouve ça trop beau. J'espérais trouver des fresques. Là, on a vraiment un dernier reste d'une fresque. Malheureusement, de plus en plus, elles disparaissent. C'est normal, c'est le temps qui passe, c'est la peinture qui s'écaille. Et là, avant, il y a encore quelques années, il y avait quelque chose qui représentait peut-être cette base militaire. Maintenant, on distingue à peine les dernières lettres des inscriptions qui se trouvaient ici. C'est comme ça, l'exploration c'est un petit peu une course contre le temps, il y a des choses qui disparaissent des fois trop vite, malheureusement. Et c'est là que le travail de documentation a un intérêt. Autant je privilégie beaucoup l'aspect artistique de la photo, autant quand je vois un lieu qui disparaît, je suis content de l'avoir documenté de manière un petit peu plus sobre, comme je le fais justement sur cette chaîne. Comment évoluera l'état de cette base dans les années à venir ? Je reviendrai encore pour voir. Cette fois, j'ai vraiment fait l'impasse sur toute la partie aéroport, qui a le mérite de contenir quelques hangars à avions. On aurait pu se garer plus près, marcher moins, mais j'aime la marge d'approche à travers la forêt. Elle est toujours un peu différente et en se garant plus près, on aurait pu en profiter pour voir d'autres installations. Mais j'avais vraiment envie de profiter d'un peu de nature justement, en portant un bon gros sac, le même qu'au Spitzberg, où il reste d'ailleurs d'incroyables vestiges soviétiques, dont l'hôpital abandonné le plus au nord de la planète. Vous allez adorer cette vidéo d'exploration en exclusivité, elle est disponible, alors foncez la voir et moi je vous dis à très bientôt.